Bonjour, je vous ai déjà parlé de chanteurs et artistes venant principalement de la musique comme Jacques Brel ou Grand Corps Malade. Eh bien aujourd'hui je réitère mais avec Benjamin Biolay dont la filmographie est bien différente. Contrairement aux autres profils que je vous ai cités, la polyvalence entre musique et cinéma est plus marquée. Benjamin Biolay, c'est de la musique mais pas que. Son père est cinéphile et dans sa jeunesse il grandit avec l'émission télé La Dernière Séance d'Eddie Mitchell, qu'il a lui aussi passionné pour le cinéma. Désormais, il est donc le compositeur de la bande originale de l'émission ciné du service public Beau Geste, présentée par Pierre Lescure. À 51 ans, il enchaîne les rôles dans les films et quelques séries. Depuis la sortie de son dernier album Sinclair fin 2022, il a joué dans pas moins de 6 films. Avant ça, il est déjà passé une quarantaine de fois sur grand écran. On ne le voit pas dans les films faisant des millions de spectateurs, il privilégie les belles histoires et reste modeste sur ses qualités d'acteur. Il choisit les scénarios et ne se précipite pas. Sa filmographie aurait pu commencer avant, avec une première proposition qu'on lui avait faite, où il devait, dans son rôle, gifler Jean-Pierre Mariel, mais il a décliné la proposition. L'homme aux 6 victoires de la musique a composé des musiques pour une douzaine de films. Mais en ce moment, en l'espace de moins d'un mois, sortent 2 films et une série dans lesquels il joue. Le 18 mars est sortie la série La Fièvre sur Canal+, réalisée par Eric Benzekri, créateur aussi de la série Baron Noir, où Benjamin Biolay joue le patron d'un club de foot. Les têtes d'affiche sont Nina Meurice et Anna Girardot, qui interprètent respectivement une communicante et une stand-upeuse identitaire. Et depuis mercredi dernier, il est journaliste dans Quelques jours pas plus, une comédie sociale de Julie Navarro, dans laquelle son personnage est envoyé à l'hôpital par un CRS. Au même moment, il rencontre Mathilde, interprétée par Camille Cotin, une militante responsable de l'association Solidarité Exilée, qui lui demande d'héberger Daoud, un jeune immigré afghan. Benjamin Biolay, dans Quelques jours pas plus, a pour la première fois le premier rôle. Ce film tend vers un docu-fiction sur les associations humanitaires. Autre film qui sort aujourd'hui au cinéma, Rosalie de Stéphanie Di Giusto, qui avait été diffusé en avant-première lors du Poitiers Film Festival fin d'année dernière. Le film se passe dans la France de 1870 et Nadia Tereskiewicz qui y incarne une femme à barbe qui tente de cacher cette pilosité pendant un certain temps. Benjamin Biolay est lui le pitoyable patron d'une usine. Sur l'ensemble de sa filmographie, on remarque que Benjamin Biolay joue principalement dans des films qui font la part belle aux femmes, il incarne donc plutôt des rôles secondaires. Et quasiment tous ses derniers films ont été réalisés par des femmes, preuve que la réalisation se féminise petit à petit. Vous pouvez donc retrouver Benjamin Biolay au cinéma et sur Canal+, et peu importe s'il poursuit sur grand écran, car avec l'actrice Chiara Mastroianni, il a eu une fille Anna qui elle aussi aime être devant les caméras et a eu son premier grand rôle dans le même film que son père, Rosalie, aujourd'hui dans vos cinémas.